Loin à vol d'oiseau de Vincent Kapler. Frau Hunziker. Frau Hunziker, ouvrez-moi la porte, je vous aime comme un vieux diable. La première fois que je prononçais cette phrase, c'était en 1742 dans un pays qui ne s'appelait pas encore l'Allemagne. Oui, je suis immortel. Bien des gens me demandent aujourd'hui à quoi ressemblait à cette époque ce pays qui ne s'appelait pas encore l'Allemagne. Je ne me rappelle de rien, je leur dis, si ce n'est de la beauté de Frau Hunziker. Elle était belle et grasse comme j'aimais. Une peau de soie, blanche comme du lait. Ah, le lait existait déjà, finit toujours par me demander un curieux. Oui, mon ami, je lui dis, et déjà nous n'aimions pas ça. Quand je dis nous, vous comprenez bien que je veux dire moi. Bien sûr, répond le curieux. Je suis le premier surpris par la longévité de ma vie. À l'époque dont je vous parle, j'avais 20 ans, et je brûlais la vie par les deux bouts. À 35 ans, on était déjà un vieux cheval, et je ne voulais pas perdre de temps. Je n'avais rien, alors je m'étais mis en tête de posséder 2-3 trucs, et surtout, je voulais voler Frau Hunziker à son ignoble mari. C'était un notable de la ville qui faisait commerce du bois, il parlait trop fort pour qu'on l'apprécie. La première fois que je l'ai vu, c'était sur la place publique du village, juste avant que je me fasse trancher la main gauche pour l'exemple. Je m'étais encore fait attraper en volant de quoi manger. C'était la fois de trop. Il m'avait dit, il ne te restera qu'une main, mais fais-en bon usage. Utilise-la, par exemple, pour aller cueillir toi-même une pomme dans la forêt quand tu auras faim. Le bourreau aiguisait sa hache, et mon estomac criait famine. J'étais de méchante humeur. Je m'étais alors mis à hurler. « Aurais-je au moins le droit de récupérer ma main une fois votre forfait accompli, histoire de bouffer quelque chose ?» « Mais c'est horrible !» s'était exclamée une femme de l'assistance. Le soleil brillait sur sa peau blanche. J'avais l'impression de voir un ange tomber du ciel. « Qu'on lui donne à manger !» ordonna Frau Hunziker. Probablement à cause de sa cagoule en jute, le bourreau n'avait rien entendu de cette requête et il me trancha la main d'un puissant coup de hache. J'avais beau essayer de rester séduisant, de garder un sourire de circonstance, la douleur finit toujours par prendre le dessus. Par automatisme, j'ai voulu la saluer de la main gauche au moment de son départ. J'ai lu ce qui s'avérait être un amour éternel dans son œil avant qu'elle ne cache son visage dans l'épaule de son mari. Une main est une chose, et l'amour en est une autre, me répétais-je pour me consoler. Cette main invisible serait pour moi le symbole de l'amour éternel. Plus d'une fois, des gens m'ont surpris en train de sourire à mon mognon et ont dû se dire que j'étais bon à interner. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était pointer mon bras gauche au soleil et le placer juste en dessous, de sorte que le soleil même symbolisait cette fameuse main de l'amour. J'étais un garçon simple, sans aucune expérience. J'avais une flamme qui brûlait dans mon cœur et le soleil en guise de main gauche. J'y voyais là un signe, et je commençais mon jeu de séduction en allant mettre le feu à l'entrepôt de bois de l'odieux mari. Je me disais qu'en attaquant son commerce, qui faisait sa fortune et sa fierté, il pouvait devenir désagréable avec elle et qu'elle finirait par me tomber dans les mains comme la pomme que j'étais censé aller chercher moi-même dans la forêt. Les divorces n'étaient pas monnaie courante à cette époque, surtout pour une femme. Il lui fallait d'abord passer par l'épreuve de l'écartèlement par 4 chevaux avant d'y songer. Et si elle n'y laissait pas sa peau, celui qui la récupérait devait la promener en brouette, ce qui faisait un peu perdre le charme de la situation. Je ne cherchais donc pas à lui faire quitter son mari. Je voulais simplement devenir son fougueux amant qu'elle viendrait embrasser à n'importe quelle heure de la nuit au milieu des champs. Il pleurait, le Hunziker, en arrivant devant son entrepôt en flammes, comme s'il venait de perdre un enfant. Des larmes de joie vinrent mouiller mes yeux en regardant ce spectacle. Il tomba sur ses genoux et tendit les mains au ciel. Une colère noire s'empara de lui. Je me disais que la première chose qu'il ferait en rentrant serait de hurler sur sa femme et peut-être de la battre, et qu'elle le détesterait comme il se doit. Pour mon plus grand désespoir, elle arriva en courant dans sa nuisette et le prit dans ses bras. Logiquement, un homme contrarié repousse toute tentative d'apitoiement, mais là, il la serra si fort que je ne la voyais presque plus. Il fallait trouver autre chose, être plus subtil. Je me décidai à aller voir ma mère. Cette femme m'avait abreuvé de son propre sein, moi comme mes 12 frères et sœurs,
et elle était si bonne, elle ne pouvait être que de bons conseils. « Mère, j'ai besoin de toi, lui dis-je. »« Tu ne crois pas que j'en ai déjà assez fait? Je t'ai abreuvé de mon propre sein, me dit-elle. Je sais bien, mais là, je suis transi d'amour et j'ai besoin de tes lumières. Comment papa t'a-t-il séduite? » Séduite? T'entends-tu par là? Votre rencontre. Comment vous êtes-vous rencontrés? Son père avait amené 3 sacs pleins de maïs et une chèvre à mon père et ils m'ont emmené dans cette maison où je vis encore aujourd'hui. Ils m'ont dit « Tiens-toi tranquille et tout ira bien ». Dans quel monde avais-je grandi? Je ne m'étais rendu compte de rien. Pour moi, mes parents illustraient le parfait amour. Mais alors, après, vous vous êtes aimés tout de suite? Ah, maintenant qu'il est mort, et avec le recul nécessaire, je peux t'affirmer que nous ne nous sommes jamais aimés. Quelle tristesse. Mes jambes en tremblèrent d'effroi. J'avais voulu me prendre la tête entre les mains, j'avais oublié dans ce terrible aveu qu'il me manquait une main, et je m'étais enfoncé mon moignon dans l'œil gauche si violemment que j'en perdis connaissance. À mon réveil, 3 de mes plus jeunes sœurs entouraient mon lit d'infortune. Les 3 sourirent en même temps en me voyant ouvrir les yeux. C'était assez effrayant car finalement je les connaissais à peine. J'avais quitté la maison familiale alors que certaines d'entre elles n'étaient pas encore nées. Je n'étais même pas sûr qu'elles étaient mes sœurs et ces 3 fillettes n'étaient pas les plus belles à avoir vu le jour sur cette terre. Elles avaient des cheveux hirsutes, le visage rougeau et des fichus troués en guise de robe. J'étais prêt à m'inquiéter lorsque l'une d'elles me dit de la suivre, que maman m'avait préparé une surprise. Je suivis donc ces petites à l'extérieur. Ma mère trônait fièrement à côté d'une chèvre et de 3 sacs pleins de blé. « Voilà pour toi, fils. Apporte cela au père de ta bien-aimée et elle devrait t'appartenir en échange. » Ma mère était si bonne que je n'osais lui avouer que ma bien-aimée était déjà mariée. Je l'embrassai piteusement avant de repartir au village, accompagné de ma dot. La chèvre marchait péniblement avec les 3 sacs sur le dos. Je l'encourageai en tirant vivement sur la corde attachée à son cou. Un paysan, dont je pensais traverser le champ, se mit à me hurler quelque chose au loin. Je le saluai poliment et essayai de fuir au plus vite, mais cette satanée bique refusait d'accélérer le pas. Je le voyais approcher, il hurlait, toujours la même chose. Je réfléchis à toute vitesse au moyen d'éviter de prendre une raclée. « Tu vas lui briser le dos, crétin! C'est pas une bête de somme !» C'était ce qu'il hurlait depuis le début. « Vous avez une fille ?» lui demandai-je. « Ah oui, répondit-il, surpris. Je vous l'échange contre la chèvre et les 3 sacs pleins de blé. Marché conclu. » L'éclair de génie. Quoi de mieux qu'avoir une femme pendue à mon cou pour attiser la jalousie de Frau Hunziker? Jouer la distance pour mieux la surprendre, c'était brillant. Je suivis beau papa jusque dans la pénombre de sa demeure. Une forme humaine était assise dans un coin. « Greta, je te présente ton mari. Dis-lui bonjour et prépare tes affaires, dit beau papa. » Greta me dit bonjour et avança dans la lumière. J'eus immédiatement un mouvement de recul. Il fallait tenter sa chance. « Ce n'est pas celle-là que je pensais, dis-je. Ah, je n'en ai pas d'autre, me répondit-il comme une sentence. Je n'avais pas pris en considération tous les paramètres que cela impliquait. La valise de Greta était prête, un retour en arrière était impossible. Il me fallait un chapeau pour me donner la prestance d'un homme marié en déambulant, bras dessus, bras dessous, dans les ruelles du village avec ma femme. Il me fallait aussi un voile plutôt sombre pour donner un côté mystérieux à Greta. Je savais où trouver le chapeau. Pour le voile, un vieux rideau ferait sûrement l'affaire. Tout le monde avait froid au village, faute de bois sec pour se chauffer. Greta ne se plaignit pas du vieux rideau que je lui avais entouré autour de la tête. Elle pensait peut-être que je voulais prendre soin d'elle pour ne pas qu'elle attrape froid. Elle ne se plaignait jamais d'ailleurs. Elle paraissait heureuse en permanence, alors que je ne faisais vraiment rien pour qu'elle le soit. Nous nous promenions tout le temps. J'étais continuellement à l'affût d'une apparition de Frau Hunziker pour mettre mon nouveau plan à exécution. Après 2 jours d'infortune, je la vis enfin arriver au loin, mon ange flamboyant. Elle marchait avec grâce, elle volait presque jusqu'à nous dans son manteau de renard. J'attrapai Greta par la taille pour avancer vers elle. « Belle journée, n'est-ce pas, Frau Hunziker ?» lui glissai-je au passage en inclinant mon chapeau. Ce regard me fit fondre sur le champ. Quelle profondeur!
L'ardeur de notre amour irradiait tellement l'atmosphère que la pauvre Greta était prête à s'enflammer comme une torche humaine. Frau Hunziker était désemparée. Me voir au bras d'une autre femme, la jalousie la rongeait de l'intérieur. J'exultais en continuant notre chemin. Elle était prête. Demain, j'irai la voir, seule. Je mis mes plus beaux habits, j'arrangeai mes cheveux et je me rendis à l'aube à son domicile. Je guettais le départ de son mari, caché derrière un arbre. J'avais réfléchi toute la nuit à mes mots. Je m'étais rendu compte que je n'en connaissais pas assez pour exprimer ce que je voulais. C'était inutile, notre amour serait charnel. Le mari sortit, il avait les épaules basses comme s'il sentait que sa femme allait lui échapper aujourd'hui même, résigné. Je le laissai s'éloigner sans prendre de risque, et puis je me rendis à la porte. Ma fougue me joua un tour et je frappai à la porte beaucoup trop fort. « Frau Hunziker, ouvrez-moi la porte, je vous aime comme un vieux diable !» L'avais-je effrayée par la puissance de mes coups ou par le déraillement de ma voix? N'était-elle pas encore prête? Sa timidité avait-elle eu raison d'elle? La bienséance l'empêchait-elle de succomber à notre amour? Toutes ces questions m'envahirent en une fraction de seconde et je préférais ne pas avoir de réponse à ces questions. Je partais au plus vite. Cet instant se devait d'être parfait. Je lui volerai un baiser au moment opportun. Une femme de l'assistance, au physique généralement ingrat, dont la vie sentimentale semble avoir été aussi riche que celle d'une porte, me demande, souvent impatiente, ce qu'il est advenu de ma dévorante passion. Elle a fini par mourir, cette conne, sans n'avoir jamais ouvert sa porte. Quand je dis cette conne, vous comprenez bien que c'est la déception qui parle. Bien sûr, répond la femme au physique généralement ingrat. Elle avait fui cette nuit-là, Frau Hunziker. Plus personne ne l'a jamais revue. J'aime à penser, depuis ce jour, qu'elle avait fui pour me rejoindre et qu'elle s'était égarée en chemin. Vous n'avez jamais refait votre vie, me demande-t-on encore? J'ai bien été marié à des femmes à différentes époques, je ne sais plus lesquelles. Elles étaient toutes si naïves. Elles pensaient que je les aimais. Je n'ai jamais aimé que Frau Hunziker. Vous n'avez jamais eu d'enfant? Je ne préfère ne pas en parler. Les gens repartent le cœur lourd. Ils s'imaginent pouvoir me laisser seul à ma peine. Alors j'ajoute avant leur départ, c'est curieux d'être immortel. C'est comme vous, mais en plus long. On se dit toujours que ça finira bientôt et puis ça ne finit jamais. Vous serez mort et je raconterai encore cette histoire.